Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Berger. Bonsoir à Maman Jolie, Papa Vénance, le groupe Disciples de Jésus. Il y a les RCC ici, Auxiliatrice, Francie. Nous avons aussi... la sœur Adolphine Berger, mais mon compte Google, on était Auxiliatrice. Ok, la sœur Adolphine, je m'excuse vraiment. Hervé Capouya. Hervé, alors... On est là ensemble pour soutenir l'œuvre de Dieu qui commence déjà ce lundi. Alors, nous disons merci à notre Dieu pour ce moment qu'il nous donne. Et nous voulons commencer notre prière. Nous ne ferons que 30 minutes. Papa Venant, je crois que c'est ça. Hein? Oui, c'est ça que nous faisons tous ces jours. Pardon? Je dis, c'est ça que nous faisons depuis que nous avons commencé. On fait 30 minutes de prière. Il est 21h17 minutes et nous finissons à 45. D'accord? Ok. Ouais. Alors, au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Et nous allons entonner un cantique de louange pour dire merci à notre Dieu et manifester sa présence, quoique nous sommes peu par rapport au nombre prévu, mais nous allons quand même dire merci à notre Dieu parce que nous avons réalisé au moins pratiquement la condition requise à la maison, je ne sais pas, au service, ou je ne sais où. Nous allons nous concentrer et nous allons chanter. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Bien-aimés de Dieu, nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à notre Dieu qui nous a donné ce moment, ce temps pour étaler ce que nous ressentons, ce que nous avons par rapport à celui qui nous donne la vie, par rapport à celui qui assure notre souffle de vie. Nous allons donc élever nos voix et nous allons dire merci à notre Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous rendons grâce à ton nom.
Toi le Dieu de toi qui tiens le temps, toi qui as voulu à ce que nous puissions toujours être avec toi. C'est un moment d'exaltation. Le soir, c'est la nuit. C'est un mois plusieurs esprits qui reculent. Mais nous savons, éternel Dieu, tu es un Dieu fort, tu es un Dieu puissant. Laisse éternel Dieu puissant que nos saints c'est que toi, merci. Merci Bien-aimés de Dieu, nous continuons à prier comme notre temps est imparti par rapport au programme. Nous allons, de partout où nous nous retrouvons à la maison, que chacun de nous, avant que nous puissions étaler, nous puissions étendre nos idées à notre Dieu, nous allons nous reconnaître d'abord pécheurs, bien-aimés de Dieu. Là où tu es, je crois que le monde ne t'a pas laissé un moment où tu pouvais exprimer carrément Dieu. Tu as été quelque part où le langage a glissé autrement. Tu as été quelque part où le comportement n'a pas suivi le mode de vie en tant que chrétien. Tu as été quelque part, peut-être en réfléchissant, tu as touché aussi à l'âme jusqu'à pénétrer ce qui n'est pas pénétrable et tu as écarté Dieu dans le chemin. Alors, pendant ce moment, tel que la Bible le dit, la prière d'un pécheur représente une abomination aux yeux de notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix pendant ce moment et reconnaître nos torts, reconnaître ce que nous sommes, reconnaître le péché que nous avons commis. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Prions, bien-aimés de Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Nous sommes encore là parce que Dieu, sans toi, nous ne ferons rien. Sans toi, Dieu Tout-Puissant, nous sommes rien. Voilà pourquoi Dieu, nous voulons nos chers. Par rapport à beaucoup de choses Bien-aimés de Dieu, nous sommes avec lui. Nous sommes en train de marcher avec lui. Voilà pourquoi tu vas en ce moment implorer la grâce du sang de Jésus pour que ce sang aille toucher là où le détruit. Nous prions au nom de Jésus-Christ.
Yes. Hallelujah. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Yes. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint, trop grand pour moi. Je veux en être délivré. Nous pouvons Bien-aimés de Dieu, nous sommes toujours dans cette optique, mais cette fois-là, la parole de Dieu nous dit, Jésus, avant de partir, il dit, je m'en vais. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas vous venir. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Pour nous humains, pour nous les enfants de Dieu, le Saint-Esprit, c'est pratiquement un équipement qui nous permet de pouvoir faire des choses, qui permet de pouvoir aller au-delà de ce que la nature propose. Voilà pourquoi, à un moment, nous allons élever nos après avoir écouté la parole, nous allons et nous allons invoquer, nous allons appeler la présence de l'Esprit de Dieu. Prions pour viens l'Esprit, près de l'Esprit, libère l'Esprit, promesse de la parole de planer dans nos cœurs et dans nos viens donner une forme nouvelle à notre car la terre était informe et vide. Au début de la création, tu as redonné Immanuel. Pourquoi nous recourons auprès de toi, cher Saint-Esprit, de nous révéler, de nous modeler, de nous transformer par la puissance de l'Esprit. Saint-Esprit, viens l'Esprit de Dieu.
Prie au Saint-Esprit, comble-nous, cher Saint-Esprit. Comble-nous l'Esprit de Dieu. Comble-nous l'Esprit libérateur. Comble-nous l'Esprit Gloire au Seigneur, cher aimé de Dieu. Gloire au Seigneur, cher aimé de Dieu. Amen. Pendant ce moment, nous voulons écouter, Amen. Nous voulons écouter une petite exhortation qui va donc nous plonger dans des intentions de prière pour enfin clôturer notre soirée. Nous sommes toujours dans la logique de nos assemblées de prière, de nos assemblées ouvertes. Les thèmes le sous-thème ou le thème qui a essayé de nourrir le peuple de Dieu, ce thème général est tiré du livre de Luc, Luc chapitre 4, verset 19 à verset 16 à 19. Je ne sais pas, celui qui est prêt, de là où vous vous retrouvez, si vous avez la Bible, celui qui est prêt, il peut faire la main. Il y a un sticker là de la main. Vous pouvez marquer comme ça, vous allez nous lire. Ok, je vois le frère Francis Capia qui va nous lire un peu ce verset biblique. Et pendant qu'il est en train de nous lire, nous autres, nous sommes en train de suivre. Frère Capia, vous avez la parole. Nous lisons Luc chapitre 4, à partir du 16e au 19e verset. Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon son habitude. Il s'éleva pour lire les Écritures. Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Amen. 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 Alors, Oui. l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Je crois qu'il y a un thème qui a été largement prêché, qui ne se retrouve pas dans cette version. Je ne sais pas, peut-être c'est en Jean ou en Matthieu que nous pouvons trouver cela, là où on parle de cœurs brisés. Je ne sais pas, vous l'avez remarqué aussi. Oui, Louis II, toujours dans Luc 4, Louis II a... Oui. Vous pouvez un peu nous lire un peu Louis II, si vous en avez. Ok, nous lisons Luc chapitre 4, verset 13 à 19. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres de la vie, pour envoyer libre les opprimés. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous n'avons que 5 minutes pour essayer de décortiquer ce passage biblique. Vous allez le remarquer ensemble avec moi. C'est donc Jésus qui va devoir commencer sa mission. Cette parole a été utilisée pour la première fois dans le langage de Jésus-Christ officiellement comme prédicateur,
comme celui qui est venu annoncer des choses. Annoncer des choses, pas n'importe quelle chose. Vous allez le remarquer. La première des choses que j'ai pu déceler dans ce verset biblique, on lui remit livres. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. En le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. C'est-à-dire, Jésus, pour la première fois, il cherchait à dire à tout le monde que ce qui avait été écrit, ce qui avait été prononcé dans le temps, tout ce que vous avez lu comme histoire, tout ce que vous avez vu faire Moïse, Abraham, je ne sais pas qui, Élie, Joseph, toutes ces personnes-là étaient en train d'annoncer ma venue au monde. C'est pourquoi il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La première des choses que Jésus fait voir aux Juifs, c'est d'abord dire que l'Esprit du Seigneur l'a oint. Et être oindre par le Saint-Esprit veut tout simplement dire être équipé de l'Esprit. On ne peut jamais, alors en aucun cas, proclamer la bonne nouvelle si on n'est pas stimulé, si on n'est pas envoyé, si on n'est pas sous l'onction de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu n'est pas aussi facile à être donnée aux hommes, même n'est pas aussi facile à être vécue par nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus dit, pour annoncer la bonne nouvelle, d'abord il faut être animé, il faut être saisi par le Saint-Esprit. Bien-aimés, de là où vous vous retrouvez, dites Amen si nous sommes en train d'être ensemble. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Au lieu de parler, vous pouvez tout simplement marquer votre main comme ça pour dire « Je dis Amen ». Voilà un peu. Donc, et attendre de Dieu la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire le déclenchement de c'est la bonne nouvelle à nous. Nous pouvons dire merci au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est-à-dire que Dieu nous envoie proclamer la bonne nouvelle. Et avant de proclamer cette bonne nouvelle, Dieu nous demande d'être sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est pourquoi même Marie, qui est même considérée actuellement comme étant l'apôtre des apôtres, avant de prononcer, avant d'accepter la mission qui lui avait été donnée, de donner naissance à un sauveur, d'abord Marie a été couverte de l'ombre de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on est ensemble, chers aimés de Dieu? Oui, oui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Nous pouvons prier sur deux personnes. Nous pouvons faire des délivrances. La parole ne sera pas bien annoncée si le Saint-Esprit ne sera pas au rendez-vous. Tout ce que nous allons faire là ne sera que des choses. Ça ne va pas atteindre le but pour lequel nous serons donc réunis autour de ce nom-là. C'est pourquoi Jésus nous rappelle, d'abord il faut être animé par le Saint-Esprit. La deuxième des choses, Jésus dit, il m'a oint, non seulement pour proclamer la bonne nouvelle, qui est le déclenchement de toutes choses, mais aussi guérir les cœurs blessés. Oh, bien-aimé de Dieu. Les cœurs blessés, nous pouvons le dire, il y en a de plusieurs catégories, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Les cœurs blessés, ce sont des personnes qui ont connu des traumatismes dans la vie. Les cœurs blessés, ce sont des personnes qui ont connu des situations terribles dans leur vie. Ce sont ces cœurs blessés-là que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Et on annonce une bonne nouvelle à quelqu'un qui a des difficultés dans la vie. C'est par exemple un prisonnier qui est à Kassapa. Quand on lui dit « tu sortiras demain », ça c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi, au courant de cette semaine qui va commencer le lundi, bien-aimés de Dieu, Jésus vient pour proclamer la bonne nouvelle à ceux-là qui ont des cœurs blessés, ceux qui traversent des situations compliquées. C'est pourquoi, bien-aimés, pendant ce moment ici, après ici, nous allons faire 3 ou 4 intentions de prière pour demander au Seigneur, au Saint-Esprit, actif la libération. Dans les autres versions, on dit la délivrance. Et aux retours à la vue, bien-aimés de Dieu. Ces personnes, tous ces frères et sœurs qui vont être dans le programme, qui de la modération, qui de la parole, qui, je ne sais pas, à l'organisation, toutes ces personnes qui couronnent l'organisation. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, que tout le travail qui sera fait, que tout le travail qui sera fait pendant toute la semaine prochaine, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, je verrai que c'est ta grâce, certes ta gloire, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, demeure Jésus, Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, que toi seul viennes prendre le contrôle, Nous sommes obligés de respecter le temps. Nous avons fait pratiquement plus de 30 minutes qui nous étaient données. Et pendant ce moment, nous allons tout laisser, toutes les intentions, nous allons les laisser entre notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Papa Didier, vous pouvez clôturer la prière. Papa Didier. Si vous pouvez désactiver votre micro. Éternel, notre Dieu, reconnaissant pour ton amour et ton bonté, toi qui nous as donné un communion avec toi pour offrir à toi cette semaine charismatique, Père. C'est pourquoi je m'en vais te recommander cette soirée entre tes très saints mains. Que toi-même puisses veiller sur toute l'organisation qui est en train de se faire. Que tu veilles sur nos frères, que tu veilles sur nos sœurs. Que tu veilles sur toutes ces différentes demandes que nous venons d'élever en ce soir. Agrée, éternel notre Dieu, et permets à ce que mon frère et ma soeur restent en communion avec toi, restent à la brèche avec toi, afin de recevoir de toi les directives et les orientations dont nous avons besoin pour marquer ensemble avec toi une réussite totale pour cette semaine charismatique. Nous te confions tout cela en notre très sainte main. Nous te confions tous nos frères et sœurs qui étaient ensemble avec nous au cours de cette nuit en train de t'élever, que tu continues à bénir leur vie, à bénir leurs entreprises, à bénir tout ce qu'ils entreprennent et que sans cesse qu'ils soient sous ta protection et sous ta grâce. Et que tes saints anges protecteurs et gardiens continuent, ô Père éternel, notre Dieu, à nous marquer et à nous sécuriser, à nous protéger. Dans les noms merveilleux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier et nous disons ensemble Amen.
Amen. Amen. Et nous acclamons très fortement pour la présence de notre Dieu. Nous acclamons. Nous disons merci au Seigneur.